sur sculpture mentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui dérange profondément. Pourquoi les élites ne posent jamais de questions? Machiavel et les flux financiers. Mais avant d'aller plus loin, bienvenue à toi, membre conscient de notre communauté Sculpture Mentale. Que tu sois ici pour comprendre, pour évoluer ou pour affûter ton esprit, tu es exactement à ta place. Car ce que nous allons décortiquer aujourd'hui n'est pas une simple observation sociale. C'est un schéma invisible, un réflexe mental, une discipline silencieuse que très peu de gens remarquent, mais qui change tout. Si tu veux continuer à développer cette lucidité mentale avec nous, prends 2 secondes maintenant. Abonne-toi à Sculpture Mentale Active, la cloche de notification. Et rejoins ceux qui ont choisi de voir plus loin que la surface. Parce que chaque vidéo ici est conçue pour une chose précise. Réveiller la partie de ton esprit que le confort endort. Et pendant que tu écoutes ce qui va suivre, garder cette réflexion personnelle en tête. Et si ceux qui dominent les flux financiers ne parlent pas moins, mais pensent simplement à un niveau que la plupart n'ont jamais entraîné, reste attentif. La suite pourrait changer ta façon d'observer. Pour toujours. Ils parlent peu, ils observent beaucoup, et surtout, ils ne posent presque jamais de questions. Pourquoi? Pourquoi ceux qui déplacent silencieusement les flux d'argent donnent-ils l'impression d'arriver après la bataille, mais de repartir toujours avec l'avantage? Selon Nicolas Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Autrement dit, la majorité regarde, une minorité comprend. Mais toi, as-tu déjà vraiment pris le temps d'observer qui parle le plus dans une pièce? Et qui décide réellement? As-tu remarqué que ceux qui bombardent de questions cherchent souvent à se rassurer, pendant que d'autres, plus silencieux, évaluent déjà le prochain mouvement? Sois honnête avec toi-même. Quand tu entres dans une situation nouvelle, financière, professionnelle, stratégique, quelle est ta première réaction? Cherches-tu immédiatement des réponses extérieures? Ressens-tu ce besoin pressant de tout clarifier avant d'avancer? Ou es-tu capable de rester dans l'incertitude, sans panique intérieure? Parce que ce détail, en apparence insignifiant, trace souvent une ligne invisible entre 2 trajectoires de vie. Regarde ton propre fonctionnement. Combien de fois as-tu retardé une décision en te disant « J'ai encore besoin de comprendre, je dois encore me renseigner, ce n'est pas encore le bon moment ». Et si cette prudence que tu appelles sagesse était parfois une forme plus discrète d'hésitation, question inconfortable, mais nécessaire. Observe aussi ceci. Quand quelqu'un maîtrise vraiment son domaine, pose-t-il des questions à tout moment ou choisit-il ses moments avec précision? Quand quelqu'un voit clairement une opportunité, ressent-il le besoin de la disséquer pendant des semaines? Ou agit-il pendant que d'autres analysent encore? Prends une seconde. Pas pour répondre à voix haute, mais pour ressentir. Parce qu'au fond, tu sais déjà dans quelle catégorie tu te situes le plus souvent. Et la vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi les élites posent-elles moins de questions ?» La vraie question pourrait être beaucoup plus personnelle. Ton esprit est-il entraîné à chercher la clarté ou à fuir l'inconfort de décider dans le flou? Respire lentement. Car ce que tu vas découvrir ensuite pourrait mettre en lumière un mécanisme que tu utilises depuis des années, sans jamais l'avoir nommé. Le silence stratégique. Les élites financières ne sont pas silencieuses par hasard. Leur retenue n'est pas de la timidité. Ce n'est pas non plus un manque de curiosité. C'est une discipline mentale. Avec le temps, elles ont intégré une vérité que la majorité refuse de regarder en face. Dans les environnements où l'argent circule vite, la manière dont tu cherches l'information révèle ton niveau de préparation. Selon Nicolas Machiavel, un homme avisé doit toujours suivre les chemins battus par les grands hommes. Mais observe bien ce que cela implique. Suivre ne veut pas dire copier aveuglément. Cela signifie comprendre les schémas,
puis agir avec économie de mots et de mouvements. Maintenant, tourne le regard vers toi. Quand une décision financière se présente, investissement, opportunité, changement de direction, que fais-tu dans les premières minutes? Ouvres-tu 10 onglets pour chercher encore plus d'informations? Envoies-tu des messages pour demander l'avis de tout le monde? Ressens-tu cette tension intérieure qui te pousse à retarder le moment de trancher? Ou es-tu capable de rester immobile, d'analyser rapidement, puis de décider avec ce que tu sais déjà? Sois précis, parce que la plupart des gens ne manquent pas d'intelligence. Ils manquent de tolérance à l'incertitude. Regarde ton historique personnel. Combien de fois as-tu dit « Je préfère attendre un peu. Je vais d'abord voir comment ça évolue. Je ne suis pas encore totalement sûr. » Et pendant que tu attendais, qui avançait? Qui testait? Qui prenait position pendant que tu accumulais encore des données? Question plus directe maintenant. Ton besoin d'être sûr à 100% t'a-t-il réellement protégé? Ou t'a-t-il surtout maintenu spectateur? Les profils les plus stratégiques comprennent quelque chose de froid, mais puissant. L'information parfaite arrive presque toujours trop tard. Alors ils développent autre chose. Une capacité à décider avec 60%, parfois 50% de visibilité. Toi, où se situe ton seuil? As-tu besoin de tout comprendre avant d'agir? Ressens-tu de l'inconfort quand les variables ne sont pas entièrement claires? Confonds-tu parfois préparation et procrastination déguisée? Ne réponds pas vite, parce que la frontière est plus fine qu'elle n'en a l'air. Le doute, oui, peut protéger contre certaines erreurs évidentes, mais à haute dose. Il ralentit, il dilue l'élan, il fragmente la décision. Alors, observe-toi sans filtre. Ton doute est-il un outil que tu contrôles, ou un frein discret qui contrôle ton rythme d'action? Reste lucide. La suite va creuser encore plus profondément là où peu de gens acceptent de regarder. Le vrai langage de l'argent. L'argent ne parle pas comme les foules. Il ne crie pas. Il ne se justifie pas. Il ne ralentit pas pour attendre que quelqu'un se sente prêt. Il circule, silencieusement, méthodiquement, implacablement. Et pendant que beaucoup cherchent encore à comprendre ce qui se passe, d'autres ont déjà pris position. Parce que l'argent, dans sa logique froide, ne récompense pas l'agitation mentale. Il récompense la clarté. Regarde autour de toi. Dans les moments où une opportunité réelle apparaît, pas une promesse vague, mais une fenêtre concrète, que se passe-t-il à l'intérieur de toi? Y a-t-il ce moment de tension, presque invisible, où ton esprit commence à tourner plus vite que nécessaire? Ce moment où tu te dis « Attends, il me manque encore quelque chose. Je dois vérifier un dernier point. Je vais analyser ça un peu plus en profondeur. » Mais pose-toi une question plus tranchante. Combien de fois cette analyse supplémentaire a réellement amélioré ton résultat final? Et combien de fois a-t-elle simplement retardé ton passage à l'action? Les esprits entraînés à la puissance financière ont intégré une règle inconfortable. Trop de questions dispersent l'énergie. Trop d'analyses paralysent l'action. Ce n'est pas un slogan, c'est un filtre mental. Maintenant, sois précis avec toi-même. Quand une opportunité apparaît, ressens-tu d'abord de l'élan ou d'abord du doute? Ton premier réflexe est-il d'évaluer rapidement ou de complexifier la situation? Combien de fois ton besoin de perfection a-t-il repoussé un mouvement qui, imparfait mais rapide, aurait pu t'enseigner beaucoup plus? Ne te juge pas. Observe. Parce que la majorité des blocages financiers ne viennent pas d'un manque d'intelligence, ni même d'un manque d'opportunité. Ils viennent d'un mécanisme plus discret. Une surconsommation mentale qui donne l'illusion de progresser alors qu'elle maintient en position d'attente. Regarde ton propre rythme. Décides-tu vite, puis ajustes-tu en chemin? Ou attends-tu un niveau de certitude qui, honnêtement, n'arrive presque jamais? Et encore plus profondément,
Quand tu vois quelqu'un agir rapidement avec une information incomplète, qu'est-ce que tu ressens vraiment? De l'admiration silencieuse ou une critique intérieure qui dit « il prend trop de risques ». Parce que souvent, ce jugement révèle beaucoup plus sur notre propre rapport à l'incertitude que sur la décision de l'autre. Sois brutalement honnête avec toi-même. Ton esprit a-t-il été entraîné à avancer dans le brouillard contrôlé ou à attendre que le ciel soit parfaitement dégagé? Car pendant que certains cherchent encore la carte parfaite, d'autres avancent déjà sur le terrain, la psychologie invisible du pouvoir. Pendant que beaucoup regardent le pouvoir comme une question de position, de statut ou de ressources visibles, certains ont compris que la véritable influence se joue ailleurs. Dans la perception, dans la posture mentale, dans la manière presque imperceptible dont une personne se tient face à l'incertitude. Nicolas Machiavel observait les puissants sans naïveté. Il ne s'arrêtait pas à ce qu'ils disaient, il étudiait ce qu'ils dégageaient. Gouverner, c'est faire croire. Mais arrête-toi un instant sur cette idée, faire croire. À qui, exactement? Aux autres, bien sûr. Mais aussi, et c'est là que tout devient intéressant, à soi-même. Parce qu'avant même que le monde te perçoit comme quelqu'un de décidé, ton propre système intérieur doit déjà avoir basculé. Regarde ta propre vie avec lucidité. Dans les moments décisifs, combien de fois as-tu attendu un signe extérieur avant d'avancer? Combien de fois as-tu ralenti ton mouvement en espérant que quelqu'un valide ton intuition? Combien de fois as-tu senti clairement la direction à prendre, puis immédiatement ressenti cette seconde voix plus prudente? Tu la connais. Cette voix qui murmure « Et si tu te trompais? Et si ce n'était pas le bon moment? Si tu n'étais pas encore prêt? Maintenant, sois précis. » Quand cette voix apparaît, qui gagne le plus souvent? Ton impulsion initiale ou ton mécanisme de protection? Les profils financiers les plus solides n'ont pas éliminé le doute. Ils ont entraîné quelque chose de plus rare. Leur tolérance à l'incertitude, leur rapidité de décision, leur calme face à l'inconnu. Ce calme n'est pas naturel. Il est construit, conditionné, répété jusqu'à devenir presque automatique. Et toi? Quand la pression monte, financière, professionnelle, stratégique, que se passe-t-il dans ton corps? Ton esprit se resserre-t-il? Ton besoin d'être rassuré augmente-t-il? Ressens-tu cette micro-hésitation qui te pousse à temporiser? Ou es-tu capable de rester stable, même quand toutes les variables ne sont pas encore visibles? Regarde ton historique récent. Pas ce que tu aimerais être, ce que tu fais réellement. Décides-tu vite, puis ajustes-tu? Ou repousses-tu subtilement le moment de t'engager? Combien d'opportunités ont glissé non pas parce que tu ne les voyais pas, mais parce que tu n'as pas verrouillé la décision à temps? Question plus directe maintenant. Si quelqu'un observait froidement ton comportement sur les 12 derniers mois, dirait-il que tu développes une psychologie de décideur ou une psychologie d'attente optimisée? Ne réponds pas pour te rassurer. Réponds pour voir clair, parce que la frontière entre les deux est beaucoup plus fine et beaucoup plus révélatrice que la plupart ne veulent l'admettre. La question qui change tout, regarde bien ce que je vais te dire, et ne tourne pas les yeux. Il y a une vérité que presque personne n'ose reconnaître. La majorité des questions que nous posons ne sont pas destinées à éclairer notre chemin, mais à nous rassurer. Pose-toi cette interrogation. Combien de fois as-tu posé une question, professionnelle, financière, stratégique, simplement pour calmer ton esprit inquiet? Combien de fois as-tu cherché à disséquer chaque détail pour éviter de te confronter à l'inconfort de l'incertitude? Maintenant, observe le contraste. La minorité, celle qui déplace réellement les flux financiers, celle qui avance dans le monde réel, ne perd pas de temps à tout comprendre avant d'agir. Elle agit. Elle avance avec une information incomplète et ajuste en chemin. C'est une danse invisible entre décision et adaptation. Alors, réponds à cette question honnêtement.
Utilises-tu tes questions comme un outil pour progresser ou comme un refuge pour retarder l'action? Repense à ton quotidien, à ces moments où une opportunité était à portée de main et où tu as laissé ton besoin de comprendre te freiner. Et maintenant, laisse-moi te poser la question la plus inconfortable. Si tu continues exactement comme tu le fais aujourd'hui, dans 5 ans, où serais-tu financièrement? Serais-tu devant un mur invisible de stagnation? Ou avais-tu déjà franchi des étapes que tu t'imaginais impossibles? Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Au-delà de l'argent, au-delà des chiffres, au-delà des opportunités, qui serais-tu devenu? La question ne concerne pas seulement tes comptes ou ton statut. Elle concerne la personne que ton hésitation et tes doutes façonnent silencieusement. Laisse ces mots descendre en toi. Ne cherche pas à répondre immédiatement. Ne cherche pas à te protéger. Imagine le poids de ces 5 années si rien ne change. Et maintenant, imagine le frisson, l'énergie qui se libérerait si tu osais agir malgré le brouillard. Écoute ton souffle. Écoute ce silence intérieur. Laisse cette question travailler en toi. Parce qu'une seule décision consciente peut inverser tout le cours de ta trajectoire. Et cette décision commence par ce que tu oses te demander. Et surtout ce que tu choisis de faire après. Le réveil de l'esprit discipliné. Il y a une idée simple, mais terriblement puissante que réfléchissez et devenez riche. Martèle encore et encore. La pensée dirigée crée la réalité dirigée. Autrement dit, ce n'est pas le hasard, ni l'opportunité qui façonne le succès. C'est la qualité et la direction de ton esprit. Mais pour que cette pensée dirigée devienne réalité, il te faut un ingrédient que peu cultivent vraiment. La décision. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand chaque variable sera parfaitement alignée. La décision exige de traverser le brouillard, de marcher avec clarté malgré l'inconnu, de transformer l'incertitude en moteur plutôt qu'en obstacle. Alors, je veux que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Vas-tu continuer à observer, comme un spectateur silencieux, ou vas-tu commencer à jouer réellement le jeu? Vas-tu accumuler des informations jusqu'à ce que l'analyse devienne une prison? Ou vas-tu accumuler de l'expérience, même imparfaite, mais riche de leçons? Vas-tu attendre la certitude qui n'arrive presque jamais? Ou vas-tu développer cette puissance tranquille qui permet d'avancer malgré le brouillard, d'agir alors que les autres hésitent? Regarde ton rythme actuel. Combien de décisions as-tu laissé glisser simplement parce que tu attendais le moment idéal? Combien de fois as-tu laissé l'opportunité de dépasser, convaincu qu'une meilleure compréhension viendrait plus tard? Maintenant, imagine une autre trajectoire. Imagine-toi capable de trancher même quand tu ne sais pas tout. Imagine-toi capable d'avancer avec une information partielle, mais avec confiance. Imagine ce que cette discipline mentale pourrait créer dans ta vie financière, professionnelle, personnelle. Ce n'est pas un rêve abstrait, c'est une habitude concrète à construire. Chaque décision, aussi petite soit-elle, devient une pierre pour un édifice que tu n'aurais jamais cru possible. Chaque action consciente, malgré le doute, forgeait une force intérieure que l'argent, le pouvoir ou les circonstances ne pourront jamais te retirer. Alors prends un moment et ressens-le. Ressens cette tension entre observer et agir. Ressens cette ligne invisible entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu pourrais devenir si tu choisissais enfin d'entrer dans le jeu. Le réveil de ton esprit discipliné ne se fait pas avec l'attente. Il se fait avec le courage de décider, encore et encore, même dans le brouillard. Parce qu'au final, ce qui différencie les rêveurs des décideurs, ce n'est jamais le talent ni la chance, c'est la volonté de trancher et d'avancer quoi qu'il arrive. Le murmure final, les élites ne posent pas moins de questions parce qu'elles savent tout. Elles en posent moins parce qu'elles ont entraîné leur esprit à décider. Alors ce soir, avant de fermer cette vidéo, pose-toi une seule question, la plus puissante de toutes.
Et si ton prochain niveau de richesse exigeait moins de doutes et plus de décisions, la réponse est déjà en toi. Et maintenant, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, même une seule étincelle de lucidité, fais-le savoir. Abonne-toi à Sculpture Mentale pour ne jamais manquer nos prochaines analyses profondes. Active la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Like cette vidéo si elle t'a fait réfléchir et laisse un commentaire pour partager ce qui t'a le plus marqué ou appris aujourd'hui. Et pour continuer ton exploration, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Chaque contenu est conçu pour t'aider à entraîner ton esprit, à agir malgré le brouillard et à franchir un niveau que tu n'avais jamais imaginé atteindre. Reste attentif et continue à sculpter ton mental.